أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعن الله دائهم أجمعين. La mort et les étapes de l'au-delà, septième partie. Nous arrivons au sujet de la résurrection. La résurrection, c'est un très long sujet, il y aura beaucoup d'étapes et d'obstacles au moment de la résurrection. C'est pour cela qu'en premier lieu, je vais faire deux introductions. Donc il y aura une première introduction, introduction première partie, introduction deuxième partie. Dans la première partie, je m'efforcerai de prouver, d'expliquer qu'est-ce que la résurrection à travers le Saint-Coran. Et dans la deuxième partie, je serai à peu près dans la même méthode que habituellement. Je décrirai à travers les hadiths la frayeur de la résurrection et aussi les actions qui permettront de nous sortir de cette épreuve, Inch'Allah. Le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, a dit: vous avez été créés pour l'éternité, vous ne faites que passer d'une maison à une autre. Toutes les religions divines et révélées ont annoncé que la mort ne détruit pas l'homme, mais que l'homme ne fait que passer d'un monde à l'autre, et qu'il recevra dans l'autre monde la juste récompense pour ses bonnes actions et le juste châtiment de ses mauvaises actions. Tous les prophètes d'Allah et leurs disciples ont dit que l'harmonie et l'ordre merveilleux de cet univers ne sont pas vains, et qu'après le départ de ce monde, toutes les actions accomplies ici-bas seraient examinées. Aussi, nous devons nous préparer pour cet avenir sûr et certain, et nous devons toujours dire, là je cite un verset coranique, Surat Ali Imran, Seigneur, Surat Ali Imran, donc la sourate numéro 3, verset 191. Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, pureté à toi, garde-nous donc du châtiment du feu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. C'est un أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم. C'est un extrait du verset. Le verset avant cela dit autre chose. Mais l'important c'est ce que j'ai cité. Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Cela prouve que cette vie d'ici-bas, ça ne s'arrête pas, qu'après il y a un au-delà. Puisque nous faisons dua pour nous préserver du châtiment du feu et nous disons à Allah qu'il n'a pas créé tout cela en vain. Maintenant on peut examiner quelques preuves évidentes de la résurrection. La résurrection annoncée par toutes les religions et que les prophètes ont spécifiée avec insistance n'est pas acceptée aveuglement, car la raison se basant sur la sagesse, la justice et la miséricorde d'Allah reconnaît qu'il y en viendra très certainement. La sagesse d'Allah exige qu'une récompense soit attribuée à ceux qui accomplissent de bonnes actions et qu'une peine soit affligée à ceux qui accomplissent de mauvaises actions. Cette même sagesse veut que les opprimés soient délivrés de l'oppression. Que serait l'infinie justice d'Allah, sa sagesse et sa miséricorde si les actions des hommes se terminaient en ce bas monde et s'il n'y avait ni retour ni résurrection? Comment peut-on soutenir que le Créateur juste et sage a créé le monde et que les faibles opprimés et victimes de l'injustice tombèrent dans le néant après leur mort? Oui, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut le bien pour ses serviteurs. Donc il n'a pas créé cela uniquement pour qu'après on souffre et que c'est terminé. Nous savons bien que ceci serait trop injuste. La justice et la sagesse si insignifiantes de l'homme ne pourraient même pas en être capables. Comment alors Allah le sage en serait-il capable? Comment est-il possible que Allah, qui n'a nul besoin de nous créer et dont le seul but était de nous former et de nous offrir une existence riche, se contenterait du monde d'ici-bas? Comment pourrait-il rompre les racines de l'existence humaine avant que l'homme soit conscient et qu'il se réalise? Sans doute Allah attribuera dans l'autre monde une récompense et une peine juste pour chaque action et conduite, et il ne négligera rien. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Jathiya, Surat 45, donc l'agenouillé, versets 21 et 22, nous dit: quoi, ceux qui s'acquièrent des mots comptent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et font œuvre bonne, puisque sont égales leur vie et leur mort? Quel mauvais ce qu'ils jugent, que mauvais ce qu'ils jugent. Et Allah a créé les cieux et la terre avec vérité,
et pour que soit payé chacun de ce qu'ils s'acquièrent, ils ne seront cependant pas lésés. Donc la sourate 45, verset 21, 22. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أن حسب الذين اشتهوا السيئات ونجلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العلي العظيم. Donc il est évident que Allah ne peut pas traiter les injustes comme les croyants. Et forcément, dans l'au-delà, ils seront récompensés pour ces actions. Dans ce monde qui est limité, il est impossible de punir certaines actions et certains actes. Comment punir celui qui lâche une bombe atomique et réduit en poudre de sang et poussière des millions des êtres humains? Sa condamnation à mort ne peut être injuste judiciairement face à la mort de millions d'hommes. Sa peine complète sera infligée dans l'autre monde, qui lui est éternel. De même, la vie de ce monde rempli de difficultés et de soucis est trop minime pour que Allah puisse récompenser celui qui agit bien, celui qui a consacré sa vie à servir Allah et accomplir de bonnes œuvres, ou encore celui qui a sauvé de nombreux êtres humains d'une mort certaine. Oui, en fait, il y a la limitation de la nature humaine qui fait qu'on ne peut pas même être puni comme il faudrait. Si quelqu'un tue des milliers de gens, effectivement, il peut être torturé, mais au bout d'un moment, bien, malgré que la torture est interdite en islam, c'est évident, et dans toutes les religions célestes, à partir de là, il pourrait subir, mais avec le temps, il mourra. Et avec les milliers de gens qui meurent, faudrait comment? Faudrait qu'ils soient encore ressuscités, encore punis et tout ça. Il n'y a que l'au-delà qui peut récompenser. De la même manière que pour les récompenses, si nous faisons du bien toute notre vie, nous appliquons à avoir du bien, les seules choses qu'on pourra avoir comme récompense dans cette vie, mis à part une chose spirituelle qui peut être la sérénité du cœur, la seule chose qu'on peut avoir, c'est des biens matériels, alors que dans l'au-delà, on peut avoir une récompense beaucoup plus ultime et suprême. La rétribution, nous avons tous vu et entendu parler que certaines personnes se conduisent injustement vers leur mère et leur père et qu'ensuite elles ne réussissent pas dans leur vie, et que d'autres qui ont assassiné leurs parents meurent très jeunes. Nous avons aussi vu que ceux qui sont bons, leur père et leur mère, sont récompensés dans ce monde et réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et nombreux sont ceux qui éprouvent dans ce monde de grandes souffrances parce qu'ils n'avaient pas respecté les droits des orphelins. Le Coran a averti les gens des conséquences qu'entraînait l'injustice envers les orphelins. Sourate An-Nisa, donc la sourate les femmes, verset 9. Et que ceux-là qui craignent, qui auraient peur de laisser après eux une postérité sans défense, qu'ils redoutent Allah, donc, et qu'ils parlent une parole droite. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وليس الذين لا تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقول قولا شديدا. Que s'abstiennent de maltraiter les orphelins, ceux qui s'ils laissaient derrière eux une progéniture chétive craindraient pour eux qu'ils soient pieux envers Allah et qu'ils parlent d'une parole juste. Sadaqallah al-Ali al-Qadim. L'imam Baqir alayhi salam a dit: Allah a signé deux châtiments pour ceux qui s'approprient les biens des orphelins, un supplice dans ce monde et un châtiment dans l'autre. Parfois les afflictions et les malheurs d'un homme résultent de ses mauvaises actions, et ce n'est que lorsqu'il s'apercevra de ses mauvaises actions et les cessera qu'il sera récompensé. Le Coran explicite cela dans de nombreux versets. Sourate Ash-Shura, sourate la délibération, donc la sourate 42, verset 30. Il dit: et ce qui vous atteint de quelque atteinte, c'est pour que ce que vos mains ne sont acquis, et il pardonne beaucoup. Sourate 42, verset 30.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما حسبكم من مصيبة فبما قصبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العلي العظيم. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont perpétré. Il pardonne beaucoup. Parlons d'Allah Azza wa Jalla. Un autre verset, que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une tentation ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Sourate la lumière, sourate An-Nur, sourate 24, verset 63. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فليدع الذين يخالفون عن أمره وتصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب عليم صدق الله العلي العظيم. C'est un extrait d'un verset, le verset est un peu plus long. Que ceux qui s'opposent à ses ordres prennent garde qu'un malheur ne les atteigne ou que les atteigne un châtiment douloureux. صدق الله العلي العظيم. Un autre verset très connu. En vérité, Allah ne change rien en un peuple tant qu'ils n'ont rien changé en eux-mêmes. Sourate al-Tonnerre, Sourate le Tonnerre, Sourate al-Ra'd, donc Sourate 13, verset 11. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير من بقومه متى يغير ما بأنفسهم صدق الله العلي العظيم. Allah ne modifie pas l'état des hommes avant qu'il ne change ce qui est en eux. صدق الله العلي العظيم. Certaines tribus et certains peuples qui se sont rebellés contre les prophètes d'Allah ont été punis dans ce monde même. Le Coran narre les tortures du peuple de Nour, donc de Noé, de Houd, de Saleh, donc Saleh, de Lot, Shu'aib et de bien d'autres encore. Alayhum salam ajma'in. On peut voir ça à travers la sourate Al-Hud. Ces peines montrent bien que Allah, le juste et le miséricordieux, n'aime pas le mal et l'oppression et qu'il attribue des peines complètes dans l'autre monde. Les peines et les récompenses attribuées dans ce monde ne sont qu'un exemple pour celles qui seront complètes et attribuées dans l'autre monde. Et tous ceux qui remarquent les peines et les récompenses de ce monde verront que l'homme n'est pas livré à lui-même et qu'il sera confronté dans l'autre monde à l'estimation exacte de tous ses actes et conduites. Nous devons nous rappeler que les épreuves et les difficultés sont parfois nécessaires pour façonner et parfaire les individus vertueux. De même, il peut sembler que ceux qui accomplissent de mauvais actes ne sont pas punis proportionnellement. Mais ceci ne prouve pas qu'ils ont obtenu une grâce spéciale d'Allah, ni que leurs actions sont passées sous silence, leur peine leur sera rétribuée dans l'autre monde. C'est-à-dire que même si quelqu'un n'aurait pas subi ce qu'il faut dans cette vie, il aurait fait beaucoup d'injustices, le croyant de toute façon croit qu'il y a un autre monde où il subira ses châtiments. De toutes les religions divines, c'est l'islam qui insiste le plus sur le concept du retour. C'est-à-dire soit le raja, soit la résurrection, le fait qu'on reviendra à ce monde. Au point que rares sont les sujets qui ont reçu tant d'importance. Plus de 1000 versets du Coran se réfèrent tout particulièrement au retour et à la vie après la mort, alors que ceux qui se réfèrent aux lois et prescriptions individuelles et sociales ne sont guère plus de 500. Aussi, la croyance au retour peut être considérée comme l'une des bases fondamentales de la loi islamique immaculée. Les versets révélés dans le Coran et se référant au retour sont classés dans deux catégories, que nous allons exposer ci-dessous. Le premier, la nécessité du retour et les hommes croyants ou incroyants et ce qu'ils adviendra. Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate As-Sad, la Sourate 38, versets 27 et 28 dit « Ce n'est pas par vanité que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre les deux, car ceci est la pensée de ceux qui mécroient. Malheur donc à ceux qui mécroient à cause du feu. Quoi ferons-nous de ceux qui croient et font œuvre bonne comme de ceux qui commettent du désordre sur la terre, ou ferons-nous des pieux comme des pervers ?» Sourate 38, verset 27-28. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
وما خلقنا السماء والأرض وبينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ونجعل المتقين كالفجار صدق الله العلي العظيم. Aussi un autre verset dans Sourate Ibrahim, la Sourate 14, verset 42, donc la Sourate Abraham. Alayhi salam wa afdal salat al-Medine wa ali Muhammad. Et ne compte point que Allah soit inattentif à ceux qui font les prévaricateurs. Rien d'autre en vérité, il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا أما يعملون الظالمون إنما يغيهم ليوم تشسو فيه أبصار صدق الله العلي العظيم. Ne pense pas que Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur donne seulement un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. Sourate Ibrahim, verset 42. Ceux qui attribuaient des associés à Allah ne croyaient pas en la résurrection et pensaient qu'un tel événement était invraisemblable. Un jour, Abu ibn Khallaf apporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam des os putrescents et les brisant entre ses doigts. Il dit: qui va donner la vie à des os quand ils sont carriés? Ça, c'est la sourate Yasin, sourate 36, verset 78. Vous voyez que, mashallah, tout ce qui concerne la résurrection est vraiment très riche dans le Coran. C'est-à-dire quelqu'un qui veut avoir vraiment une information sur la résurrection, il peut regrouper tous les versets et les étudier ensemble. Il aura une vision vraiment claire sur la résurrection. Verset 78. C'est un extrait du verset, il n'est pas en entier là. Mais je vais vous le citer en entier, comme ça ça donnera une information plus complète. A'udhu billahi samir al-ali minash shaitan rajim. Wa darban lana masalan wa nasiya khalqahu. Qala ma yuhyi haydam wa ayya hamim. Sadaqallahu al-ali al-alim. Il oublie qu'il est créé et nous cite un exemple, disant qui fera vivre les ossements tandis qu'ils sont désagrégés. Un exemple là, ça peut être un équivoque. C'est pour susciter le doute aux gens. Allah subhanahu wa ta'ala il répond donc à cet homme qui avait oublié comment il avait été créé en disant toujours de la suite du verset, donc la suite qui va avec la suite puisque c'était le verset 78, donc le verset 79 de Sourate Yasin, la sourate numéro 36. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit au prophète, dit, leur donne un avis celui qui les a créés une première fois, cependant qu'il se connaît à toute création. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يوحي الذي أنساها أولا مرة وهو بكل خلق العليم صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore dans la sourate Yasin: quoi, celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Mais si, car c'est lui le grand créateur, le savant. Sourate 36, verset 81. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم صدق الله العلي العظيم. Celui qui a créé les cieux et la terre ne peut-il en créer de pareil? Mais si, c'est lui le créateur, l'omniscient. صدق الله العلي العظيم. Aussi, le Coran dit au sujet de la situation des incroyants en enfer et des croyants au paradis dans Sourate An-Nazi'at,
Surat al-Nazirat, c'est ceux qui arrachent, ça fait référence aux anges. Donc c'est la Surat 79, versets 37 à 41. Puis pour celui qui se sera rebellé et aura préféré la vie présente, alors la Géhenne, ce sera le refuge. Et pour celui qui aura redouté d'avoir à se sentir debout devant son Seigneur et gâter son âme de la passion, alors oui, le paradis, ce sera le refuge. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأما من طغى وسعى حياة الدنيا فإن الجحيم هي مأواه ومن يخاف مقام ربه ونفس عن الهوى فإن الجنات هي مأواه صدق الله العلي العظيم. Quiconque soit rebelle, qui aura préféré abusivement la vie de ce monde, mais celui qui aura craint aura l'enfer pour demeure, mais celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et qui aura gardé sa personne des mauvaises passions, aura le paradis pour demeure. Dans un autre verset, dans la sourate Raf et le sourate le pardonneur, la sourate 40, verset 40, quiconque fait le mal, alors il ne sera payé que par le pareil, tandis que quiconque mâle ou femelle fait le bien, cependant qu'il est croyant, alors ceux-là entreront au paradis et recevoir une portion sans compte. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عمل سيئة فلا يجزى إلى مثلها ومن عمل صالحا من ذكر والأنثى وهو المؤمن فأولئك يدخلون الجنة ويرزقون فيها بغير الحساب صدق الله العلي العظيم. Un autre, le Coran explicite les supplices de la résurrection et la sévérité des peines afin que les hommes croient en Allah et accomplissent de bonnes actions. Dans la sourate 22, donc la sourate Hajj, El-Hajj, sourate le pèlerinage, versets 1 et 2. Ô les gens, croyez en votre Seigneur, oui, c'est une chose énorme que le tremblement de terre. Le jour où vous le verrez, toute femme qui allaitera oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femme engrossée, c'est-à-dire enceinte, avortera sa grossesse. Et tu verras ivres les gens alors qu'ils ne seront pas ivres, mais le châtiment d'Allah sera dur. Sourate 22. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم من زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون دخلوا كل مرضية أما أرضعت وتدو كل ذات أمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. Il y avait un petit problème dans la traduction là. Non, ça sera dur, je me suis trompé. Oui, donc le verset dit, les deux premiers versets. Ô homme, craignez votre Seigneur, la secousse de l'heure sera chose grande. Le jour où vous la verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allait, toute femme enceinte mettra bas ce qu'elle porte, et tu verras les hommes ivres alors qu'ils ne sont pas ivres, c'est que le châtiment d'Allah est très sévère. Un autre verset, dans la sourate 80. Puis quand viendra le fracas, le jour où le frère s'enfuira de son frère, et de sa mère et de son père, et de sa compagne et de ses enfants, car à chacun d'eux ce jour-là il lui suffira de sa situation. Sourate 80, versets 33 à 36. J'avais pas bien préparé là, sourate 80, je n'avais pas indiqué. C'est la sourate combien? C'est la sourate Abasa. Donc, il s'est renfreigné. 892, la page 892. Oui, donc le verset 33 à 36.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الساعة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم الدين سنو يغنيه. Là, j'ai fait une erreur, c'était la sourate, donc il s'est renfreigné, mais pas le verset jusqu'au verset 36, mais verset 33 à 37. Quand viendra le fracas, le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa femme et ses enfants, ce jour-là, chacun d'eux aura de quoi ne songer qu'à soi. Donc c'est la sourate jusqu'au verset 37. Dans la sourate Ali Imran, donc la famille d'Imran, il y a un autre verset: le jour où chaque homme trouvera là devant lui tout ce qu'il aura fait de bien et tout ce qu'il aura fait de mal, il souhaitera qu'il y ait entre lui et cela long délai. Allah vous met en garde sur lui-même, Allah est doux avec les esclaves. Sourate Ali Imran, verset 30. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مغدرا وما عملت من سوء تود لو هنا بينها وبينه حمدا بعيدا ويعذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العلي العظيم. Le jour où chacun trouvera présent ce qu'il a fait de bien et ce qu'il a fait de mal, il cédera entre soi et lui une grande distance. Allah vous met en garde de désobéir à lui. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Sadaqallahu al-ali al-ali. Donc après cela, il y a d'autres centaines, des centaines de versets outre ceci expliquent la résurrection et reconnaissent le jour de la résurrection. Si ces versets sont étudiés avec attention, la conduite de l'homme se transformera à tel point qu'il n'entreprendra rien à l'aveuglette et qu'il craindra Allah. Il accumulera les bonnes actions ici-bas en vue de sa vie éternelle. Les musulmans au cœur pur ne croyaient pas l'autre monde et pèsent avec soin tous leurs actes. Les musulmans au cœur pur qui croient à l'autre monde, et pèsent avec soin tous leurs actes, leurs propos et même leurs pensées. Ils passeront leur nuit à adorer et à supplier Allah et ne dormiront point. Ils ne se laisseront point guider par leurs désirs et consacreront nuit et jour à chercher à se parfaire et améliorer la communauté. Il est vrai que normalement, si réellement on médite, même sur les châtiments, même à travers les hadiths et aux informations de nos chers savants, on pourrait vraiment craindre Allah, mais on n'a pas confiance, surtout quand on parle du feu et tout cela. Quand on verra la deuxième partie de l'introduction à la résurrection, on verra que c'est effroyable, mais malheureusement nous sommes, la majorité d'entre nous, dans l'inattention. Inch'Allah qu'Allah il nous protège de l'inattention et fasse qu'on soit beaucoup plus éveillés. إلهي آمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تجعل فرجهم ولا عنادهم. Un autre récit, un récit pour terminer. Saha ibn Suhan a dit: j'étais à la mosquée de Koufa pour la prière de l'aube. Imam Ali, Amir al-Mouminin alayhi salam, priait avec nous, et après la salutation il resta assis face à la Qibla et il se mit à se souvenir d'Allah, ne regardant ni à sa droite ni à sa gauche. Puis il se tourna vers nous et dit: au temps de mon prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi, il y avait des croyants qui se prosternaient et s'inclinaient la nuit entière, et quand l'aube se levait, ils étaient échevelés et couverts de poussière. Leur front gardait les traces de leur prosternation. Quand ils évoquaient la mort, ils étaient bouleversés et pleuraient tant que leurs vêtements étaient mouillés. Tellement ils pleuraient, ils avaient leurs vêtements mouillés. Puis Imam Ali alayhi salam se leva et dit: on dirait que ceux qui leur succèdent vivent dans l'oubli. Un jour après que le prophète de l'islam, ça c'est un autre récit assez connu. Un jour, alors que le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa alayhi eut fait la prière de l'aube dans la mosquée, il vit un jeune homme assoupi. Il était pâle, très mince, et ses yeux étaient devenus caves. C'est-à-dire ils étaient devenus creusés par la fatigue. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi lui demanda comment il allait. Il répondit dans un état de certitude:
Le prophète fut surpris et dit: toute certitude a une réalité, que s'est-il passé? Le jeune homme lui répondait: ô prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, ma certitude m'a abattu et éloigne de moi le repos et le sommeil. Le repos et le sommeil. Elle m'accable de chaleur et ma soif au milieu du jour. Je renonce à ce monde et à tout ce qui s'y trouve. C'est comme si je voyais maintenant le jour de la résurrection et les gens venant pour être jugés. Je suis aussi parmi eux et je vois qu'un groupe jouit des bénédictions du paradis. Ceux-ci sont assis sur les trônes célestes et conversent. Et je vois un autre groupe que l'on pousse dans le feu. Leur appel au secours et à la protection sont très forts. Et il semble qu'à ce moment même, le crépitement des flammes du feu retentisse dans mes oreilles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons: voici un serviteur à qui Allah a donné une foi remarquable. Puis se tournant vers le jeune homme, il dit: prends garde que cet état ne te quitte pas. Le jeune homme répondit: ô prophète, prie Allah pour que je sois martyr à ton service. Le prophète pria pour son martyr et peu après, le jeune homme atteint cet honneur avec 9 autres personnes lors d'une guerre. Inch'Allah, nous espérons qu'un jour nous arrivons à nous rapprocher de cet état en ayant vraiment la certitude du jour de la résurrection. بحق محمد وعلي الطاهرين وأخير دعوة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.